Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer du blanc en un clin d'œil en noir. Parce qu'il est relativement aisé de changer la couleur d'un élément dans Photoshop, comme je vous le montre ici. Mais en ce qui concerne des éléments blancs, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à les convertir comme ceci en noir, tout en maintenant les ombres et le contraste de l'élément original. Mais rassurez-vous, je suis là pour vous guider à travers toutes ces techniques et sans plus attendre, allons découvrir comment transformer le blanc en noir. Alors, tout d'abord, on va convertir donc un élément de couleur dans une autre couleur. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est de réaliser une sélection de l'élément dont vous voulez modifier la couleur. Donc ici, j'appuie sur W, je prends l'outil sélection rapide et voilà, il a l'air de faire correctement le job. S'il a pris une zone en trop, je maintiens Alt pour effacer et plus pour ajouter. Voilà, on est relativement bon. Alors il manque un petit peu ici au niveau de la manche. Donc je maintiens plus. Voilà, et ici il a un petit peu du mal. Voilà qui est pas mal. Commande 0. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer un calque de couleur unie. Donc, il va transformer automatiquement cette sélection en masque. Et comme vous le voyez, là, c'était le noir qui était sélectionné par défaut. On va choisir, par exemple, un ton un peu plus brun orangé. Alors, pour l'instant, ça ne fait qu'un aplat de couleur. Mais la magie du truc, c'est de changer le mode de fusion de normal au mode de fusion couleur. Parce que couleur, le mode de fusion couleur, ne laisse passer que les informations de couleur, c'est-à-dire de teinte et de saturation. Et donc, vous voyez, bon, il y a un peu à peaufiner, mais vous voyez que rapidement, on a obtenu le résultat. Vous pouvez également obtenir le même résultat à l'aide d'un calque de teinte-saturation. Voilà. Je vous montre, donc je copie le masque en le déplaçant, Alt-clic, j'efface celui de couleur unie et vous voyez que vous pouvez faire varier la teinte et la saturation comme bon vous semble également. Donc ça c'est pour modifier la couleur d'un élément dans Photoshop. Maintenant, qu'en est-il du blanc? Eh bien, on va faire une sélection de la chemise, donc on essaye pareil avec l'outil sélection rapide. Alors là, vous voyez que ça ne fonctionne pas parce que le fond est trop similaire en termes de luminosité que la chemise. Donc, on va utiliser la sélection de sujet, puisque Photoshop maintenant avec l'intelligence artificielle arrive à bien repérer les sujets dans la photo, particulièrement les sujets humains. Donc on va faire le calcul dans le cloud pour avoir une meilleure qualité de détourage et on clique sur sélectionner le sujet. Voilà. Hop, ça calcule. Voilà, j'appuie sur Q pour vérifier la sélection du sujet et c'est pas mal du tout. Donc il a bien détouré la chemise, mais malheureusement il a pris également le personnage. Donc on va soustraire le personnage à la sélection. On va déjà créer un masque. Donc on va faire comme dans la méthode précédente sur l'autre photo. On va créer un calque de couleur unie, ce qui nous crée un masque. Voilà. Donc vous voyez ici mon sujet est en noir. Et je vais venir enlever à la sélection donc le visage. Donc je peux essayer avec la soustraction d'objet. Voilà. Je maintiens Alt. Hop. Et on va voir s'il est capable de détecter mon sujet. Et on va prendre l'outil sélection rapide en mode soustraction. Voilà. Pour enlever le sujet. Ici c'est bon. Il manque juste ici le col de la chemise, donc là on va maintenir plus, la touche Shift enfoncée, voilà, Alt, encore un petit bout ici, et on est bon, commande 0, et il faut que j'enlève également les bras et le pantalon, donc Alt pour enlever le bras, le pantalon, ok, et ce bras là, voilà, il reste juste encore ici à ajouter cette petite zone et je pense qu'on sera bon. Je maintiens donc Shift enfoncé, voilà, Alt, enlever à la sélection. Et voilà, on a un masque qui m'a l'air pas mal. Donc je vais créer le masque sur base de cette sélection là plutôt, voilà, hop. Et donc vous voyez maintenant ce qui se passe. Là la chemise est noire, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun détail. C'est juste un aplat. Alors je vais la passer en mode couleur et on va voir ce qui se passe.
eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui se passe, hormis qu'elle se désature de la légère teinte qu'elle avait. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut comprendre pour ça le mode de fonctionnement des modes de fusion couleur, teinte, saturation et luminosité. Donc, la couleur, c'est la saturation plus la luminosité. Donc, quand vous passez un calque en mode couleur, il ne laisse passer que l'information de couleur. Mais toutes les couleurs ont également une luminosité. Je vous montre. Si je prends, voilà, un rouge et que je clique ici sur le L, vous voyez que la luminosité peut aller de 100 à 0. Et donc, malgré que je suis sur du rouge, eh bien, vu que la luminosité est à 0, eh bien, on voit du noir. Peu importe en fait la teinte qu'on va prendre, si la luminosité est à 0, vous ne verrez toujours que du noir. Idem si vous voulez teindre la chemise, vous voyez que sur du blanc, ça marche beaucoup moins bien le mode couleur, parce que la couleur qui est dessous, le blanc, est très clair. On ne voit d'ailleurs la couleur que dans les zones qui sont un peu plus sombres, donc qui ne sont pas à luminosité 100%. Donc comment on va résoudre ce problème? Eh bien en fait, il va falloir travailler autrement. Il va falloir travailler d'abord sur la luminosité. Donc retenez bien ça quand vous avez les modes de fusion. Vous voulez jouer avec les modes de fusion de luminosité et de couleur, il faut toujours en premier résoudre le problème de différence de luminosité et puis après vous pouvez ajouter de la couleur, mais pas l'inverse. Pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser un bon vieux calque de niveau. Alors le calque noir ici, il servait juste pour vous illustrer le principe. Donc je déplace le masque du calque de couleur vers le calque de niveau. Voilà, je vire le fond. Et donc maintenant, je m'intéresse donc à mon calque de niveau. Alors, on va devoir donc assombrir ce blanc. Donc je peux faire ça, mais regardez ce qui se passe. Ça assombrit, mais je n'arriverai jamais à obtenir le noir, ou si j'obtiens le noir, je n'ai pas les détails. Donc comment faire pour obtenir les détails? Eh bien, il faut manipuler en fait les curseurs du bas. Donc ici, vous avez la définition du point noir à 0 et du point blanc à 255. Eh bien, on va dire que tout ce qui est blanc, donc tout ce qui est 255, désormais, doit être, par exemple, voilà, valoir 60 ou moins, peu importe. Mais vous voyez, là, on a une base de travail sur laquelle, maintenant, en ajustant les autres curseurs, voilà, en utilisant particulièrement celui des tons moyens qu'on va glisser plus à droite, vous voyez qu'on obtient le contraste et vous pouvez, comme ceci, jouer avec donc ces curseurs du haut et du bas pour réintroduire plus ou moins de lumière dans le noir. Alors on est d'accord, le masque n'est pas parfait, mais voilà, vous pouvez appliquer un peu de contour progressif ou revenir, retravailler un peu sur le masque. Ici, le but, c'est surtout de vous faire comprendre comment je peux changer rapidement donc du blanc en noir. Donc pour rappel, il faut d'abord intervenir sur la luminosité et puis par-dessus, vous pouvez venir éventuellement mettre une couleur. Mais donc, je remets ça par défaut à 0. Voilà, donc d'abord, si vous devez transformer du blanc en noir ou en une autre couleur, vous allez prendre le point blanc ici du réglage de niveau et l'amener vers la gauche de manière à ce qu'il n'y ait plus de vrai blanc dans l'image. Et ensuite, vous allez jouer avec les curseurs ici sombres et des tons moyens pour ajouter à nouveau du modelé dans le noir. Et donc, si maintenant je voulais changer la couleur de cette chemise, et bien maintenant que j'ai résolu le problème de luminosité, je mets une couleur unie, on va dire par exemple un bleu, voilà, on va choisir un bleu comme ceci, voilà, un peu moins saturé, hop, un bleu un peu mauve, voilà. Alors on va l'écrêter et on va le passer donc en mode couleur. Et donc vous voyez maintenant ça passe parce que j'ai résolu la luminosité. Par contre si maintenant je voulais une couleur beaucoup plus claire, je vous montre. Imaginons que je veuille cette couleur beaucoup plus claire. Là vous voyez, il n'est pas arrivé à compenser la luminosité. Donc il faut réintervenir sur ici le décalage du point blanc. Voilà. Pour arriver à la couleur. Ici, un peu trop de saturation, voilà. Et voilà donc comment vous pouvez rapidement modifier la couleur. Donc vous voyez à la base, je rends le blanc gris, et puis
je viens appliquer la couleur par-dessus. Mais d'abord, retenez ça, c'est vraiment important en post-traitement, d'abord il faut résoudre la différence de luminosité. Parce que sinon, vous aurez beau tenter de peindre, par exemple, sur un calque vide en mode couleur sur la chemise, vous voyez que vous aurez du mal à vraiment obtenir la couleur qui est ici dans le sélecteur de couleurs. Donc, encore une fois, résolvez d'abord les problèmes de luminosité et puis de couleur, et puis à ce moment-là, vous serez libre de faire tout ce que bon vous semble, et donc, je vous le remontre, de transformer quelque chose de complètement blanc en quelque chose de noir, mais avec conservation donc des volumes et des ombres dans l'élément. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à mettre les pouces en l'air. Je vous remercie encore de votre fidélité à suivre mes tutos vidéo sur ma chaîne et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!